Aujourd'hui, on est à Drummondville et on rencontre François Bolduc qui fait des lampes et des meubles avec des instruments de musique. Entrez, on va aller voir ça. Je réalise mes affaires en fonction de ce que j'ai alentour de moi. Fait que si j'ai un violon, dépendamment où ce qui est cassé, dépendamment de la pièce, des morceaux, fait que je prends un morceau à droite, je prends un morceau à gauche, j'essaye, j'y mets un sur l'autre, puis à un moment donné, ben, c'est souvent laid, je dois l'avouer. Puis les premières, ça fonctionne pas, c'est bon. Fait qu'on réessaye-erreur, c'est essai-erreur, ben souvent. Puis c'est souvent sans faire exprès. Souvent, j'ai tout ce qu'il faut pour faire l'objet, mais si je m'en rends compte 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, que il y a des projets qui sont là, qui traînent là depuis ad vitam aeternam, puis tout d'un coup, à un moment donné, pouf, je me réveille la nuit ou le matin, là, puis là, je descends en bas vite, j'essaye ça, puis ça marche, tout content. Ça, c'est vraiment trippant, là, quand tu réalises de quoi. Mais c'est rare qu'on peut partir, se lever le matin, puis avec un produit fini le soir, parce qu'il y a tout le temps à faire des touch-ups de peinture, de la coupe, du séchage, du vernis, etc. Là, mais quand ton idée est bonne, ordinairement, là, ça développe assez rapidement, ça fonctionne bien. Puis ben, c'est comme ça, en fait. Je prends mon inspiration à droite et à gauche, je prends des morceaux à droite et à gauche, je fais de quoi, puis souvent ça marche pas. Mais quand ça marche, ça fait de quoi de beau. Fabriquer, la création d'un objet, là, ça varie. J'ai fait un banjo rétro-éclairé. Il m'a pris 2 mois. Trouver comment, mettre de l'électricité dans un banjo. Euh, il donnait un effet de profondeur d'1 mètre quand le banjo est juste ça d'épais. C'est bien de la recherche, c'est bien du développement. C'est comme, tu prends l'instrument, t'essayes, ça marche pas, on recommence. Après ça, on le met de côté. Puis tu fais d'autres choses. Il y a des projets qui durent 3 jours. Il y a des projets qui durent 2 mois. Il y en a d'autres qui te manquent juste la matière première pour fabriquer ton truc. Sinon, ça peut être très, très rapide, mais des fois aussi, c'est très, 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 très long. C'est surtout le... Ce qui est plus long, c'est la recherche et le développement. Fait que je suis souvent sur Internet, souvent à l'ordinateur, trouver comment, trouver la chimie, comment, exemple, tantôt je te montrais vieillir une cymbale, bon, trouver les trucs, après ça, va chercher les matériaux à quincaillerie, va chercher ci, manque ça, tu finis par trouver, c'est ça. Fait que ça peut prendre autant que ça peut prendre un avant-midi quand tu as toutes les pièces, puis tout est peint, tout est correct, tout est prêt, autant que ça peut prendre 2 mois pour fabriquer un truc. Là. C'est toujours... mais en moyen, je te dirais 3 jours. 3 jours, c'est à peu près le temps que ça prend pour fabriquer un truc que j'ai déjà fait, en fait. Pendant un symposium à Drummondville, ça t'enivre tellement, c'est tellement le fun, ça, de... Parce que le gars, les gens savent pas t'es qui, tu sais, fait que t'es en arrière d'eux autres, puis ils regardent tes trucs, puis j'ai un petit catalogue avec mes affaires, mes photos dedans, puis le gars, à tous les pages, je le vois avec un rictus qui regarde les photos en faisant un signe que non, tu sais, puis fait comme... Puis à chaque page, il fait ça, là. Hey, c'est enivrant, t'as pas idée, là. C'est vraiment un beau buzz. C'est vraiment trippant là, à le voir aller. Puis là, il regarde après ça tes affaires un peu plus loin, il s'éloigne, il se rapproche. Ah non, c'est le fun, ça, de voir ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps des... Il y en a que c'est négatif, là, pas par leur propre parler, mais par le... Ils prennent des photos en cachette, ils prennent ou les parents laissent les enfants tripoter à toutes tes affaires. Des fois, c'est un peu inquiétant, mais ça fait solide. Mais quand même. Mais non, c'est souvent, la majorité là, du temps, c'est les gens qui regardent tes trucs. Là, ça, c'est vraiment vraiment le fun. C'est important pour moi qu'on connaisse quand même l'objet que je fabrique parce que, dans le fond, ce que je vends, c'est des instruments, mais qui ont une deuxième vie. La première vie, souvent, soit que le violon est brisé ou qu'il ne fonctionne plus. Normalement, ça irait aux poubelles. En lui redonnant, soit en faisant une table, un luminaire avec, ça lui donne une autre vie. Mais mon but,
ultime, c'est que ça ressemble à ce que c'était à la base. Je le change pour qu'il soit plus efficace ou plus utile ou plus beau, mais oui, il faut absolument que l'instrument reste le plus authentique possible.